y a plein de gens qui disent que le drop il est mort. Vas-y, laisse-les. Mais tu veux pas faire une vidéo, tu leur montres que c'est faux? J'aurais déjà fait une. Les gens ils y croient toujours pas. Bah non, j'ai actualisé mon dashboard, j'ai lancé devant eux, mais ils ont continué à chier dessus. Mais du coup tu veux pas leur montrer un truc qui montre que ça marche encore plus? Ah vas-y, même si je leur montre qu'en un claquement de doigts ils peuvent le faire, et ils vont rien faire du tout. C'est abusé. Ils croient trop que c'est difficile, que ça prend du temps, que c'est compliqué, alors qu'en vrai c'est super simple. Mais toi tu penses une personne débutante qui connaît rien, mais qui est motivée, elle peut être rentable en combien de temps à peu près? Franchement, une personne débutante, motivée, qui va vite, qui est bien dans son taf, qui fait bien, qui a bonne stratégie, en 30 jours, elle fait minimum 5 chiffres par mois de bénéfices. Je parle pas de chiffre d'affaires, de bénéfices minimum. Mais là en 2024 ça change rien, genre c'est toujours rentable pareil. Bah ouais, c'est même plus rentable je te dirais. Parce qu'en fait maintenant t'as l'IA, t'as ChatGPT, t'as plein de trucs. C'est-à-dire maintenant c'est super simple tu vois de faire un truc vraiment bien fait, qui donne envie tu vois, qui donne envie d'acheter. Donc c'est super facile. Bah du coup pourquoi tu referais pas un challenge? Parce que là ça fait quand même 3 mois t'as pas fait de vidéo. Je t'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo, genre un challenge. En moins d'une semaine j'ai fait genre 1000 € par jour tu vois. Mais les gens ils continuent de m'envoyer des DM sur Insta, me demander est-ce que le dropshipping est mort? Et pourquoi tu ferais pas genre un challenge de 2 jours, genre 48 heures? Comment ça 2 jours? Bah tu vois la dernière fois t'as fait 1000 € par jour en moins de 7 jours. Là tu fais comme si t'étais eux, genre t'as un patron, tu travailles, t'es fauché, t'as pas d'argent. Tu leur montres qu'en 2 jours bah toi aussi tu peux lancer une boutique rentable. En gros tu veux que je fasse un one shot? Vas-y ça sert à rien de faire ça. Bah pourquoi? T'as peur ou quoi? Comment ça j'ai peur? T'es malade Bah ou quoi? franchement je suis déçue hein. Moi je suis là, je me suis mariée avec toi. J'ai cru que t'allais relever tous les défis hein. Eh t'abuses, tu joues avec mes sentiments là. Vas-y ok je vais le faire. Eh franchement ils ont intérêt à arrêter de se chier dessus et à faire le taf cette fois. Vas-y tu sais quoi? Tu sais ce que je vais faire? Là je vais faire comme si j'étais fauché, que j'étais pauvre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là je suis comme eux. Donc là je vais faire mon maximum pour qu'en 2 jours je puisse sortir de cette misère, de la matrice. Si jamais ils font pas le taf, j'abandonne YouTube. S'ils font pas le taf, j'abandonne les vidéos sur YouTube parce que là c'est abusé. Vas-y donne la caméra, je vais m'y mettre. C'est parti, vas-y donne. Pendant que vous vous faites gifler par un patron, il y a des personnes comme moi qui se remplissent les poches. J'habite à Dubaï, la ville sans âme et superficielle où tous les riches qui ne payent pas d'impôts sont, et je gagne littéralement des centaines de milliers d'euros par mois en e-commerce. Mais les gars, ces derniers temps, j'ai reçu plein de messages de personnes qui me demandent si le dropshipping est mort. Du coup les gars et les filles, vous me connaissez. Je devais vous montrer. De toute façon, c'est ma femme qui m'a poussé à faire ce défi. Alors, si jamais ça vous sert, n'hésitez pas à la remercier en mettant un like, un commentaire, un partage. C'est elle qui l'a demandé, c'est pas moi. Donc, c'est parti, t'as intérêt à le faire parce que je sais où t'habites. Ok? Je rigole. Du coup là les gars, pendant toute la vidéo, vous pouvez me considérer comme quelqu'un de fauché, qui se fait gifler par un patron et qui est totalement pauvre. Un petit peu comme vous. Peut-être que vous ne l'êtes pas, je sais pas les gars, je vous connais pas malheureusement. J'espère que vous n'êtes pas dans une situation trop compliquée. Ok je sais, je suis pété de thunes, je fais beaucoup d'argent. Non on va faire genre les gars, on va faire genre. Parce que si on fait pas genre, problème c'est que vous allez croire que c'est parce que je suis déjà riche que j'arrive à lancer des boutiques rentables. Il y en a qui m'ont dit ça par DM sur Instagram. Ouais c'est parce que t'es déjà riche Yous. Si t'étais pas riche, tu réussirais pas à lancer une boutique rentable. T'es bête ou quoi? Bref, je vais pas venir tergiverser sur ça. Je vais simplement faire comme si j'étais pauvre, comme ça vous avez plus aucune excuse. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais trouver le produit, faire la boutique, utiliser mes stratégies etc. Et à partir de là, je vais la lancer pendant 2 jours. Et l'objectif c'est que après ces 2 jours là, je sois en mesure de générer plus qu'une journée de SMIC. Alors une journée de SMIC c'est à peu près 60 €. Les gens ils gagnent à peu près 1200, 1300 € par mois. Par jour ça fait 60 € net. Mon objectif sera donc de générer plus de 60 € en une journée de bénéfices. On va pas parler de chiffre d'affaires les gars, on va parler de bénéfices. On va faire les comptes à la fin et voir si j'ai réussi ou pas. Et les gars, j'espère que je vais réussir parce que là, je peux pas décevoir ma femme. Je sais pas vous êtes qui, mais en tout cas pour moi, les mecs ne doivent pas décevoir leur femme. Ou leurs amis ou n'importe, mais surtout pas ta femme, ok? C'est parti. T'as avancé pour le challenge là? Ouais, j'ai avancé. T'en es à où? Là, je suis en train de trouver le produit. Et je vais le faire, hein. 48 heures, comme on l'a dit. Ouais, 48 heures, pas plus. Non, pas plus. D'habitude, je prends un peu plus de temps parce que moi, je veux faire un truc propre. Mais tu vois, les gens, ils sont trop en mode ça marche pas, le dropshipping, le e-commerce, etc. Vas-y, tu vois, là, je vais me la donner, je vais faire un truc vraiment propre. En 2 jours, ma vie, elle change. Comme si là, je suis fauché. Je suis pas fauché en vrai, les gars, vous me connaissez. Toi aussi, hein. Mais je vais faire comme si. Tu vas voir. Tu sais quoi, cette vidéo, je vais tout donner. Je vais faire en sorte d'y arriver. Je vais mettre toutes mes stratégies, tout ce que je sais faire. En 2 jours, je sors de la misère. Malgré ça, tu vas voir, ils vont pas passer à l'action. On paraît combien qu'ils vont passer à l'action? Toi, tu penses qu'ils vont passer à l'action ou pas? Franchement, j'ai des doutes, hein, mais je me dis. Tu veux qu'on parie? Toi, tu dis ils passent à l'action, moi je dis qu'ils passent pas à l'action. Vas-y. Vas-y. Je vais gagner le pari. Je vais gagner le pari. On parie combien? Ah, franchement, je sais pas, on parie combien, mais j'espère ils vont pas me décevoir. Hein. Les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Décevez-la. Je rigole. Ok, là on va préparer le terrain, je vais commencer.
Vous savez, il y a plein de vidéos sur YouTube qui viennent et qui vous disent ouais, tu peux le faire en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais il y a personne qui te dit tu peux le faire en 2 jours. Personne vient te dire tu peux avoir une boutique qui change ta vie en 2 jours. Une boutique qui te permet de gifler ton patron en 2 jours. Bah tu sais quoi ? Je vais peut-être passer pour un scammer, pour un arnaqueur, mais je vais être le premier à te le dire. Là, mon objectif, c'est qu'en 2 jours, je sois en mesure d'être rentable et que cette boutique, si je le souhaite, il n'y a pas besoin parce que je suis pété de thunes, je t'ai déjà dit, mais on fait genre, ferme les yeux. L'objectif, c'est que cette boutique puisse me permettre, si jamais j'étais vraiment fauché, de vivre, de quitter mon job, de quitter mon taf avec un patron ingrat qui me déteste et de vivre. Tu vois ce que je veux dire? D'aller à Dubaï, de pas payer d'impôts, d'aller claquer tout dans des prostituées. Je rigole. C'est une blague. Non, je suis marié, y a pas de souci, vous me connaissez. Supprime ça, monteur, supprime ça. Bref, vous me connaissez, je suis pas un fragile, je vais le faire en 2 jours, je vais y arriver et je vais tenir ma parole. Pour avoir une boutique qui va me permettre de changer ma vie en 2 jours, je vais devoir m'armer de certains trucs. Je vais devoir choisir un produit qui fait bander les hommes et mouiller les femmes. Je vais devoir créer un site qui convertit un maximum. Quand tu vois ce site, t'as pas le choix, tu sors ta carte. Je vais devoir trouver la meilleure offre marketing possible pour que quand tu la vois, tu te dis, je fais l'affaire du siècle. Je vais mettre des avis clients top du top. Quand tu les lis, tu te dis, ah ouais, ce produit, j'avoue, c'est bien. Évidemment, on respecte la loi, on va mettre des vrais avis. Vous inquiétez pas, je vais aller sur Amazon, je vais en prendre des vrais et je vais les mettre sur ma boutique. Et pour finir, il va me falloir une paire de couilles en titane parce que je vais tout donner et j'ai pas le choix. Je dois le faire en un one shot. Ok, pour avoir des clients rapidement, il va falloir que je dépense de la publicité. Pour ceux qui comprennent pas comment ça marche, il y a des plateformes publicitaires comme Facebook Ads, TikTok Ads ou d'autres plateformes où tu vas simplement sur une plateforme, tu utilises certaines stratégies en appuyant sur quelques boutons, tu payes et ensuite les publicités que tu auras créées, que ce soit des vidéos ou des photos, seront mis en avant sur la plateforme, comme par exemple TikTok, il y a des vidéos au format shorts qui seront mis en avant sur la plateforme. Des personnes vont voir ces publicités en scrollant leur pour toi ou leur feed sur Facebook, vont trouver que la publicité est bien faite, vont cliquer dessus, vont aller sur mon site et vont me payer. Si je fais le taf correctement, ils vont me payer en moins de 2 jours. Je vais réussir à faire plus de 60 € de bénéfices en une seule journée. Et cette boutique, je la scale super facilement à 1000 € par jour. Mais l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est de faire plus de 60 € en une journée, sachant que c'est ça le SMIC français. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le truc le plus facile pour moi. C'est que je vais aller sur TikTok. Les gars, j'aurais pu aller sur Facebook Ads. J'ai des boutiques qui génèrent plusieurs centaines de milliers d'euros par mois sur Facebook Ads. Mais je préfère aller sur TikTok et je vais vous expliquer pourquoi. Sur TikTok, les gens sont plus jeunes. Facebook, les gens sont plus vieux. Sur Facebook, tu vois, tu vas faire des publicités et tu vas lancer. Et derrière, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des gens en moyenne de 30 à 50 ans qui vont regarder tes publicités et qui vont vouloir du coup acheter. Mais tu vois, ces personnes-là, il faut leur donner un produit qui répond à un fort problème, faut mettre en avant des trucs, etc. Donc c'est quelque chose que tu peux sans problème faire. Mais moi, je vais choisir la facilité. J'ai que 2 jours, donc il faut que je fasse un one shot, que ça marche directement. Les gens sont plus hypnotisés, tu vois, quand tu scrolles ton feed TikTok, t'es là comme un zombie, tu vois. T'es là, tu vas sur TikTok et tu scrolles. Donc moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement zombifier les personnes avec mes publicités et je vais cibler des gens qui sont à peu près entre 20 ans et 30 ans. Je vais vendre un produit inutile. Donc pour moi, c'est ça le genre de produit qui fonctionne le mieux. Sur TikTok, c'est des produits inutiles. Tu sais, le genre de produit que tu vas regarder et au final, tu te dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Quand tu vois la vidéo du produit, tu te dis, putain, c'est tellement stylé qu'en fait, t'as envie de l'acheter, tu vois. En fait, c'est exactement ça que je vais faire. Et c'est d'ailleurs ce que je vous recommande de faire si vous avez envie de faire de l'argent vous aussi. Franchement, vous allez sur TikTok, vous choisissez un produit inutile. Les gens sur TikTok, vous voyez, ils sont complètement hypnotisés. Il suffit de voir dans le métro, quand vous prenez le métro, même si moi je le prends plus, tu vois. Mais il suffit d'aller dans le métro, tu vois, qu'ils sont tous sur TikTok à scroll comme ça, comme des zombies. Et au final, on comprend directement que si tu mets un produit inutile, c'est ça qui va faire que les gens vont payer. Du coup là, pour choisir mon produit, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur TikTok et je vais aller taper TikTok made me buy it. Il y a plein de manières de trouver un produit gagnant. Là, mon objectif, c'est de trouver un produit inutile. En fait, c'est le genre de produit, t'as l'impression que c'est utile, tu le veux tellement, mais tu sais même pas pourquoi, alors qu'en vrai, t'en as même pas besoin. Je te donne un exemple simple, hein. Ça, je l'ai acheté pour mon iPad, ça m'a jamais servi, et pourtant je l'ai payé une petite fortune. J'ai cru que j'en avais besoin, mais j'en avais pas besoin. Donc au final, je l'ai payé pour rien. C'est un peu ce genre de produit que je veux dire. Du coup, on est allé sur TikTok, on a tapé TikTok made me buy it. Et là, on regarde un petit peu les vidéos, on va la regarder ensemble. On va la regarder quel produit peut être intéressant. Donc c'est parti. Ok, c'est un truc qui permet de nettoyer, ça c'est pas inutile. Ça c'est la même chose. Pour moi, c'est le genre de produit inutile. Après, il peut être utile, par exemple pour les gens qui travaillent, etc. Mais c'est bon, tu vois, tu peux imprimer toi-même. C'est pas vraiment un truc que t'en as vraiment besoin. C'est juste un truc qui est vraiment super stylé. Après, voilà, il suffit simplement de venir regarder. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Tu regardes, voilà ça, t'en as pas besoin, tu vois. C'est un projecteur, c'est bon, tu mets une télé, en vrai, t'en as pas besoin. C'est juste vraiment parce que c'est super stylé. T'éteins les lumières, t'es bien. Mais au final, tu vas pas
l'utiliser tous les jours, tu vois. C'est un produit totalement inutile. Soyez honnêtes les gars, c'est ça qui marche. Ça c'est quoi? C'est un truc qui permet d'attraper les araignées. Pareil, t'en as pas besoin, tu vois. Mais c'est stylé. Tu te dis, ah, au cas où j'ai une araignée, vas-y. Moi, ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais choisir un produit parmi tout ça. Et puis, je vais simplement en choisir un. Je vais choisir celui qui est vraiment le plus inutile, mais qui est trop stylé. Quand je le vois, vraiment, je suis en mode, waouh, c'est incroyable. Et ensuite, on va voir si ma parole vaut quelque chose et si j'arrive à avoir du résultat en 2 jours. Ah, les gars, moi, je carbure. Je sais qu'il y en a certains, ils vont me dire, ouais, mais Youss, ça se fait pas ce que tu fais. Tu vas vendre des produits inutiles aux gens. C'est-à-dire que les gens, tu les arnaques. C'est bon, je les arnaque pas. Ils voient le produit, ils voient le prix, ils achètent, ils ont un produit de bonne qualité parce que moi, je fais le taf correctement et ensuite, ils l'utilisent et ils le jettent. C'est pas ma faute. T'avais qu'à pas l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai acheté celui-là. Ça, je me suis pas fait arnaquer, tu vois. C'est juste que je l'utilise pas. C'est juste, je trouve que c'est inutile au final. J'aurais simplement pas dû l'acheter. C'est ma faute. Je vais pas venir rejeter la faute sur la personne qui me l'a vendu. Moi, mon objectif, c'est de le vendre de manière qualitative, de faire un site non trompeur, quelque chose de bien fait, mais qui ne ment pas. Et je le vends à des personnes qui sont potentiellement intéressées en utilisant des stratégies puissantes et agressives pour faire le plus d'argent possible dans le laps de temps le plus court possible. C'est ça mon objectif. C'est pas d'arnaquer qui que ce soit. Donc arrêtez de faire les fragiles à me dire « ouais, ça se fait pas, etc. » Dans ce cas-là, allez travailler pour un patron et me saoulez pas. Cette vidéo, elle est pas pour vous. Enfin, c'est moi qui ai raison. Ma femme avait tort. Ok, j'ai trouvé mon produit, un produit bien stylé, bien waouh, comme je les aime. Et maintenant, je vais utiliser mes stratégies. Maintenant, les gars et les filles, je suis pas un débutant. Vous voyez, moi, on m'a défié. C'est ma femme qui m'a défié. Elle m'a dit tu peux pas le faire en 2 jours, donc je le fais en 2 jours. Mais maintenant les débutants, eux, ils font plein d'erreurs que moi je vais pas faire. Parce que si je fais comme les débutants, je risque de pas réussir ce défi en 2 jours. Et bah forcément, si je suis pas rentable, je vais devoir vous le montrer parce que j'ai de l'honneur et que je vais pas simplement venir faire des cuts et faire des faux trucs. Je vais vraiment vous montrer si ça a marché ou pas sans vous mentir. Et si ça a pas marché, vous le saurez. Mais les gars, je vais tout donner et je vais vous expliquer c'est quoi les erreurs des débutants. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui a pas les stratégies, il peut pas faire un challenge comme ça. Parce que s'il fait un challenge comme ça, bah en 2 jours, il va pas avoir de résultat parce qu'en fait, il connaît pas. Il sait pas comment faire. Je vais faire en sorte de vraiment éviter toutes les erreurs et je vais vous les dire. Comme ça, vous aussi, vous allez pouvoir les éviter. Tu vois, les gens, quand ils achètent, c'est qu'il y a une raison. Ils achètent parce que ton produit, ils l'ont trouvé bien. Parce que ta publicité leur a donné envie. Dans tous les cas, ça, on va en parler après. Et c'est possible également qu'ils achètent parce que ton site, il utilise des mots vraiment forts. Les mots que tu utilises sur ton site, ils donnent directement envie d'acheter. Peut-être qu'il y a une offre marketing, peut-être qu'il y a de l'urgence. Bref, il y a pas mal de trucs. Mais en réalité, le truc qu'ils vont faire, qu'ils vont acheter, c'est justement parce que tu es l'un des seuls choix. De par ce que je sais qu'il faut que je trouve la bonne cible et que je m'adapte à cette cible-là dans le marketing que je vais faire. Les mots que je vais choisir, les tournures de phrases que je vais mettre, les images, les gifs que je vais choisir sur mon site doivent être adaptés à ma cible. Et ma cible, elle est plutôt simple lorsque je vends des produits qui sont totalement inutiles. Ma cible, c'est des personnes qui sont plutôt jeunes, mais qui ont quand même un taf, ou alors qui ont des rentrées d'argent, même des petites rentrées d'argent, des gens qui ont entre 20 et 30 ans, et je veux des personnes zombifiées. Je veux des personnes totalement zombifiées qui achètent tout et n'importe quoi. Des personnes, tu leur montres un truc trop stylé et ils le veulent direct. Donc ces personnes-là, sur ton site, faut leur en mettre plein à la vue. Beaucoup d'images, de gifs, où on voit le produit en action, des trucs super stylés où le produit il est super stylé. Donc si tu choisis ton produit et que ton produit il est trop stylé, que lorsque tu vois ton produit en action c'est trop stylé, un petit peu comme le truc qu'on avait vu par exemple dans la vidéo précédente, on avait vu le projecteur sur TikTok, rappelez-vous, on avait vu l'imprimante, tu vois c'est super stylé. En fait ce que je vais faire c'est que je vais simplement montrer des gifs où il y a des trucs super stylés qui sont imprimés, des dessins ou je sais pas quoi. Et en fait à partir de là, ces personnes-là, ils vont se dire ah ouais, waouh, putain c'est trop stylé, je le veux. Et c'est ça que je veux, faire en sorte de les zombifier un maximum. Ça paraît méchant, mais me jugez pas les gars, arrêtez de faire les fragiles. Cette chaîne c'est pas pour les fragiles. Les gars, je fais rien de mal. Je vends simplement un produit à des personnes qui sont consentants, ils font ce qu'ils veulent, s'ils veulent pas acheter ce produit, ils l'achètent pas. Maintenant, on va faire l'analyse concurrentielle. Le but, c'est de lancer le produit sur un marché où il y a très peu de concurrence. Pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Google Trends, je vais taper le nom de mon produit dans la langue du marché en question, je vais choisir le pays en question, donc par exemple l'Italie, le Royaume-Uni, etc. Et si je choisis par exemple le Royaume-Uni, je vais taper le nom de mon produit en anglais. Si je choisis l'Italie, je vais taper le nom de mon produit en italien. Et à partir de là, je vais voir les recherches concernant ce produit-là. À quel moment les gens sont intéressés par ce produit. Et à partir de là, je saurai sur quel marché est-ce qu'il y a de la demande et où il y a le moins de concurrence. Je vais vous donner un tips. Si vous voyez que la courbe monte d'un coup et puis baisse à l'instant T, donc maintenant, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc c'est vraiment un green flag et vous aurez toutes vos chances d'être rentable. Pourquoi maintenant je vais sur d'autres marchés et je le lance pas par exemple sur le marché français? Faut savoir les gars qu'un débutant,
ou une débutante, les gars et les filles, généralement, ils aiment bien se lancer sur le marché français. Parce que c'est plus facile. Tu vois, quand tu te lances sur le marché français, c'est déjà en français, tu connais la mentalité française. Seulement, il y a un truc que vous ne prenez pas en compte, c'est que le lancer sur le marché français n'est pas une bonne idée. Il y a des centaines de milliers de personnes qui font du dropshipping rien qu'en France. Ce qui veut dire que vous avez des centaines de milliers de personnes qui vont vous concurrencer. Moi, je vais lancer mon produit sur le marché français, je vais avoir des centaines de milliers de personnes qui vont venir faire la même chose que moi. C'est-à-dire que je vais devoir faire un travail super compliqué, je vais devoir améliorer mon site au niveau des conversions, faire des trucs, rajouter des applications, mettre en place des stratégies super avancées pour être en mesure de battre tout ce monde-là. Et j'ai pas envie de faire ça. Bien entendu, j'ai dit que j'allais le faire en 48 heures, mais je sais très bien que je peux le faire en le lançant sur un marché différent. Moi, personnellement, j'ai fait mon analyse concurrentielle et j'ai trouvé le marché du Royaume-Uni. Il y a beaucoup moins de personnes qui vendent mon produit sur le marché. Donc moi, je le lance là-bas et c'est parti. Tu vois, la France, imagine ça un petit peu comme une sorte de ruelle où il y a plein de stands. Donc toi, tu vas venir poser ton stand sur cette ruelle-là, mais il y a des centaines de stands. S'il y a un client potentiel qui vient, il va regarder tous les stands. Et explique-moi une chose, pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait à ton stand? Pourquoi est-ce que ce client viendrait devant ton stand s'arrêter s'il y a des centaines de stands qui vendent exactement la même chose que toi? Ça n'a pas de sens. Il va passer et il va s'en aller. Alors que s'il y avait seulement 2, 3 stands, 4 stands maximum, il va passer. Si tu arrives à mettre en place un tout petit peu de choses sur ton stand, un peu de stratégie pour te différencier des 2-3 autres stands qui se trouvent à côté de toi, bah il va venir et s'arrêter devant ton stand à toi et il va acheter chez toi. Et au final, c'est beaucoup plus facile pour toi d'être rentable beaucoup plus rapidement. Je vais le lancer là-dessus et je vais faire mes thunes en 48 heures. Je vais faire plus de 60 € en 24 heures. Je l'espère. On verra. Mais j'ai confiance en moi, les gars. Moi, je suis un mec qui déborde de confiance. Trop confiance en moi. Je sais que je suis capable de le faire. C'est vrai que 48 heures, c'est un peu faible. Généralement, quand tu vas te lancer en e-commerce, tu vas pas te dire je vais le faire en 48 heures, je vais changer ma vie en 48 heures. Mais là, c'est un défi que ma femme m'a lancé. J'ai pas le choix, les gars. Je dois le faire. Ce que je vais faire aussi sur mon site, c'est que je vais pas chercher à faire un site professionnel. Vous savez, les gens qui se lancent généralement dans le dropshipping, ils vont chercher à faire des sites professionnels. C'est même pas de leur faute. Ils vont chercher à créer une marque, un truc avec une image de marque, etc. Généralement, les formateurs, ils vont venir et ils vont vous dire ouais, c'est ça que tu dois faire. Tu dois créer un site super professionnel, super joli à voir, etc. C'est ça qui va faire que tu vas être rentable parce que les gens, quand ils vont arriver, ils vont voir que c'est joli et ils vont se dire ah, si c'est joli, j'ai confiance, je sors la carte. Mais c'est pas ça. Les gars, moi j'ai de l'expérience, ça fait maintenant plus de 4 ans que je fais du e-commerce. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire un copywriting, donc le texte super précis. Vraiment, tu le lis, t'as envie d'acheter, même toi, tu sais que le dropshipping existe. Je te montre mon site avec le copywriting, t'as envie d'acheter direct. Du coup, j'ai tout fait, j'ai fait mon analyse concurrentielle, j'ai trouvé ma cible, j'ai fait le nécessaire, créer la boutique. Donc je vais rentrer chez moi, je vais me poser sur mon lit, parce que j'aime bien travailler au lit, et je vais aller créer ma boutique. Allez, c'est parti. Bah alors, qu'est-ce que tu fais au lit? Tu travailles? Ouais, je suis en train d'avancer sur ton challenge. Alors, t'en es à où? Là, je trouvais le produit, j'ai fait l'analyse de marché, analyse concurrentielle, j'ai fait la recherche de cible. Maintenant, on passe à la boutique. Attends, comment ça, marché, analyse de marché? Tu vas sur quel marché là exactement? Bah en fait, tu vois, j'ai regardé les marchés, là je vais aller au Royaume-Uni parce que je trouvais que pour le produit que j'ai choisi, c'était le marché qui avait le plus de potentiel, tu vois. J'ai utilisé mes stratégies. Ah, tu parles des marchés inexploités du coup? Bah ouais, tu vois, c'est la stratégie que j'applique tout le temps, tu vois. Ce qui te permet d'être dans cet appart, c'est cette stratégie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas le but du challenge là. T'étais censé rester sur le marché français. Comment ça, c'est pas le but du challenge? Pourquoi je resterais sur le marché français? Bah parce que c'est ce qu'un débutant va faire en premier lieu. Bah non, moi tu m'as donné un challenge, tu m'as dit en 2 jours, faut que je sois rentable, que je quitte la misère, que je puisse gifler mon patron en fait. Tu m'as pas dit en 2 jours je dois faire tout ça sur le marché français. Bah maintenant je te le dis. Bah non, moi je vais appliquer ma stratégie. Tu m'as dit t'as 2 jours. Mon objectif c'est d'être rentable rapidement, de faire un one shot, de sortir de la misère direct. Pourquoi est-ce que tu veux que je me complique la tâche, tu vois? Je comprends pas, tu recommences à avoir peur ou quoi? Comment ça j'ai peur? Moi j'ai pas peur, t'es une ouf ou quoi? Bah je me suis mariée avec toi, montre-moi que t'es fort, que tu peux relever le défi, qu'est-ce qu'il y a là Eh t'abuses, je te jure t'abuses. Allez, fais-nous ça. Vas-y ok, je vais me lancer sur le marché français. Franchement t'abuses. Là tu commences à me faire douter là. Mais je vais y arriver quand même. Je suis Will Smith, je suis obligé d'y arriver sinon les gens comptent sur moi. Mais pourquoi tu fais ça aussi? Tu joues avec ma sensibilité, c'est pas bien hein? Allez, c'est pour eux, faut qu'on le fasse. Ok vas-y, sors. Pars. Vas-y, travaille bien. Bon, ma femme est partie. Là, les gars, je vais devoir me lancer sur le marché français. J'ai trouvé un très bon produit. Problème, marché français, c'est un marché qui est plus compliqué. Moi, généralement, les gars, je recommande de se lancer sur un marché inexploité. Pourquoi? Parce que le marché inexploité, il y a beaucoup plus de potentiel, il y a beaucoup moins de concurrence, c'est beaucoup plus facile d'être rentable. Un débutant, franchement, en 30 jours, il peut tout exploser sur un marché inexploité. Donc là, je vais devoir mettre toutes les chances de mon côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pas mal de trucs sur la boutique, de l'urgence, des avis clients, etc. Je vais faire un truc vraiment très propre. Je vais essayer de vous faire un petit topo après de ce que j'ai fait. Parce que là, les gars, en 48 heures,
c'est totalement possible. Attends, le marché français, c'est un marché à beaucoup de concurrence. Donc mon objectif, c'est quand même d'essayer de battre la concurrence le plus possible, de mettre des trucs vraiment qui vont presser les gens. Lorsque je vais faire de la pub, quand ils vont arriver sur ma boutique, ils vont se dire, ok, là, je vais acheter tout de suite en fait. Je vais pas patienter, je vais acheter tout de suite. Donc maintenant, je vais mettre au travail, ok. Donc là, je suis sur mon ordinateur, je me mets au travail et ensuite, je vous fais un petit topo. Allez, c'est parti. Du coup, comme je vous ai dit, pour pouvoir avoir plus de conversions, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté certaines applications et j'ai mis en point certaines choses et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Par exemple, cette application que j'ai rajoutée qui s'appelle Xtom Ultimate Sales Boost, c'est une application qui permet en fait de rajouter pas mal de trucs, donc des comptes à rebours, des widgets, des textes qu'on peut rajouter juste au-dessus du bouton. On peut mettre pas mal de trucs, donc des trucs de messages de livraison gratuite, des messages qui apparaissent d'un coup, etc. Des pop-up, des pages de confiance, des badges de paiement. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande d'avoir lorsque vous créez votre boutique. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai pas le choix. Mon objectif, c'est d'avoir un maximum de conversions. Donc ça, c'est l'un des outils que je mets en place et je vous recommande d'utiliser cette application-là pour pouvoir avoir un maximum de ventes. Le deuxième truc que j'ai mis en place, c'est un chatbot. Alors, on a deux types de chatbots. Moi, j'ai pas mis en place le deuxième type, même si je vous recommande fortement de le faire. Mais en tout cas, pour le challenge, moi, j'ai pas mis en place le deuxième chatbot. On a le chatbot humain et on a le chatbot intelligence artificielle. Le chatbot intelligence artificielle, c'est un chatbot que vous allez mettre sur votre site. Ça va apparaître en bas à droite comme ici. En fait, vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir envoyer un message et en fait, c'est un robot automatique qui va répondre. Donc, ça veut dire qu'un client qui va arriver sur le site, donc sur votre site, il va venir, s'il a une question, il va simplement taper sa question et l'intelligence artificielle va lui répondre. Ça va permettre d'augmenter massivement les conversions. Après, il y a des choses pour entraîner justement le chatbot, lui expliquer le produit, comment est-ce qu'il fonctionne, etc. au cas où il a des questions spécifiques. Mais une fois que vous l'avez fait, et moi je l'ai testé, je l'ai fait sur certaines de mes boutiques, c'est une dinguerie. Ça apporte des résultats incroyables. Mais en tout cas, là, mon objectif pour le moment, c'est pas aller de faire 5 chiffres par mois, 6 chiffres par mois ou quoi. Là, mon objectif, il est simple, c'est d'aller faire 60 € de bénéfices en une journée. Bien entendu, ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je vais scaler cette boutique, je vais faire en sorte d'aller chercher des gros chiffres, 1000, 2000, 5, 10 000 € par jour, etc. Je vais faire de mon mieux en tout cas pour pouvoir le faire. Je vous ferai un check-up, je vous montrerai sur YouTube l'évolution de cette boutique, mais j'ai aucun doute quand je vous dis que cette boutique, elle peut littéralement changer la vie d'une personne, c'est que c'est vrai. Mais au début, je vous recommande d'utiliser vraiment le truc humain, c'est-à-dire que vous allez recevoir des messages, instantanément, vous êtes sur votre téléphone, vous répondez directement. Les premiers jours, comme ça, vous allez avoir le plus de ventes possible. L'algorithme, donc le pixel, soit de Facebook, soit de TikTok, soit de n'importe quoi, va voir qu'il y a des ventes, ça va entraîner le pixel et ça va vous envoyer de plus en plus de ventes et c'est comme ça que vous allez faire. Donc vous allez simplement aller sur Shopify, ici, installer l'application et ensuite c'est bon. Maintenant, on va passer aux publicités et je vais vous expliquer exactement comment faire pour créer une publicité rentable. Si vous faites du TikTok Ads, vous devez absolument créer des bonnes publicités. Quand je dis des bonnes publicités, c'est pas forcément créer une publicité compliquée ou quoi. C'est juste d'avoir une certaine stratégie dans la manière dont tu vas créer tes pubs. Et je vais te dire c'est quoi ma stratégie et ce que je vais appliquer pour ces 48 heures de challenge. Du coup les gars, moi ce que j'ai fait, c'est qu'en fait je suis allé sur Amazon, je suis allé sur AliExpress, etc. En fait j'ai regardé un petit peu dans les avis de mon produit. En fait il y a des personnes qui ont filmé le produit, tu vois. Et en fait ils ont mis des vidéos. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allé, j'ai téléchargé ces vidéos là. Puis ensuite je suis allé sur YouTube, j'ai regardé des vidéos de personnes qui essaient le produit. Puis je les ai pris. Et après je suis allé sur CapCut. Et à l'intérieur de ce logiciel-là, j'ai fait un montage. Donc, j'ai mis la vidéo. Donc, c'est une vidéo où il n'y a pas de texte, il n'y a pas de voix, il n'y a rien, il n'y a pas de musique ni rien. Et en fait, c'est une vidéo où quelqu'un teste le produit. Puis, j'ai fait des découpages, tu vois. J'ai trouvé la partie la plus intéressante dès le début. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé plusieurs parties des vidéos que j'ai trouvées. Et en fait, j'ai rajouté de la musique, des voix off avec Eleven Labs. Donc, Eleven Labs, c'est un logiciel qui permet de faire des voix off. Tu vas sur Eleven Labs, tu écris ce que tu veux et tu as une voix off super bien faite, super réaliste qui en ressort. Petite anecdote. À un moment, j'ai lancé un produit qui m'a rapporté plus de 6 000 € par jour en moins de 2 semaines. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pub super simple. J'ai filmé le produit avec mon téléphone et j'ai mis en fait une voix de Macron qui parle. Donc dès le départ, la voix de Macron, elle dit « Ouais, regardez le produit que j'ai acheté, trop bien, etc. » En fait, tout le monde ne comprenait pas. La publicité, elle a percé et c'était super facile de convertir. Bien sûr, hein, c'était pas la vraie voix de Macron, ça ressemble, mais j'ai pas dit que c'était Macron quoi, parce que c'est illégal. Mais les gens, ils faisaient que commenter et ça a fait exploser ma pub. Maintenant, pour vous qui suivez ce challenge, quand vous faites vos publicités TikTok, il va falloir absolument le faire au format Shorts. Vous savez, le format vertical TikTok, comme ça, c'est ce format qu'il va falloir. Et quand tu fais ta publicité, quand tu fais ton montage, donc c'est vraiment facile, mais il faut que tu aies une accroche incroyable. C'est-à-dire que dès le début de ta publicité, tu dois faire en sorte que les gens s'arrêtent. Qu'importe comment tu le fais,
Il faut que les gens s'arrêtent. Alors fais pas le guignol à dire arrêtez-vous, arrêtez-vous, regardez ma pub. Non, tu fais pas ça parce que personne va s'arrêter. Tout le monde va se dire mais c'est un malade lui. Même TikTok après ils vont vous bannir et au final ça va pas marcher. Donc faites pas des trucs comme ça. Mais une accroche, donc tu montes le produit, vraiment un truc super stylé. Directement on se dit waouh, c'est quoi cette dinguerie, c'est quoi ce truc, c'est vraiment trop stylé, je le veux. Je veux ce produit. Ensuite, ta publicité, donc ton TikTok, il doit absolument se fondre dans la masse. Tu vois, quand tu scrolles sur TikTok, t'as plein de TikTok qui passent. Faut pas que ce soit un truc totalement différent du genre découvrez mon produit. Ce produit permet de faire machin. Non, 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 non. Si tu fais ça, ça va pas marcher. Ce que tu vas devoir faire, c'est te fondre dans la masse. Mettre une musique de Golemont, commencer à mettre des textes. Ouah, j'ai acheté ce produit, il est trop bien, regardez les gars. Et il faut absolument qu'on voit le produit et qu'on ait envie de l'acheter direct. Si tu vois ta publicité, la vidéo que tu as choisie et qu'on n'a pas envie d'acheter le produit direct, laisse tomber. Te prends pas la tête. Tu vas sur TikTok, tu tapes TikTok maybe buy it et ensuite tu regardes les produits qui apparaissent. Et tu prends un produit, dès qu'on le voit, on a envie de l'acheter direct. Si tu veux lancer un produit qui répond à un fort problème, c'est bien, mais fais-le sur Facebook Ads. Tu le lances sur Facebook, tous les gens de Facebook, c'est ça qu'il faut. C'est des gens de 30 à 40 ans, ils vont pas acheter un truc inutile, ils réfléchissent un peu, tu vois. Donc là-bas, va falloir leur vendre un truc qui répond à un fort problème. Mais ce qui marche vraiment le mieux, c'est des produits totalement inutiles. Les produits, vraiment, tu le vois, ça ne sert à rien, mais c'est tellement stylé que tu le veux. Ok les gars, donc là ça fait 48 heures que j'ai lancé la boutique, je suis dans mon bureau du coup. Je vais vous faire le topo mais je vais vous expliquer certains trucs qui sont importants d'abord. Avant de vous dire si j'ai réussi ou pas, parce que les gars, ça commençait à sentir le roussi. Je vous jure, ça commençait à sentir le roussi. Si j'avais pas fait ça, je sais pas ce qui serait passé. Du coup, pour vous faire le topo de ce qui s'est passé, le premier jour, j'ai pas eu de vente. Donc quand je me suis lancé, j'ai mis 50 € par jour. J'ai créé une campagne en ABO, j'ai mis 5 ad sets, donc 5 ensemble de publicités. Sur chaque ad set, j'ai mis 5 publicités différentes avec une accroche incroyable. J'ai mis les avis clients que j'avais trouvés. Bref, j'ai fait pas mal de trucs du genre. Et le problème, c'est quoi? J'ai mis 50 € par jour et généralement, ma stratégie, elle est basée sur 3 jours à 50 €. Donc ça, c'est ma stratégie sur TikTok Ads. Je mets 50 € par jour pendant 3 jours ou je mets 100 € par jour pendant 2 jours. Et là, le deuxième jour, normalement, j'ai du résultat. Et 50 € par jour, le deuxième ou troisième jour, j'ai du résultat. Seulement là, le problème, c'était que quand j'ai lancé du coup le produit, j'avais pas de vente. Ok, donc les gars, j'avais pas de vente. Donc je me suis dit, ok, là j'ai un défi, je vais pas pouvoir tenir ma parole, c'est compliqué. Les gens vont dire, ok, tu parles pour rien, tu vois. Puis j'ai regardé, j'ai vu que j'avais pas mal d'ajouts au panier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens étaient intéressés, ils ajoutent au panier mais ils achetaient pas. Et je me suis dit, ah ouais, ok, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que les gens achètent pas? Et comment est-ce que je peux faire pour qu'ils achètent? Et vous savez, sur Shopify, vous avez une option pour voir du coup les ajouts au panier et les paniers abandonnés. Donc j'avais pas mal de paniers abandonnés et je suis allé voir et en fait j'ai vu qu'ils avaient mis leur numéro, etc. Et j'ai pris une décision le deuxième jour parce que les gars, il fallait absolument le deuxième jour que je génère 60 € en une journée. J'ai pris une décision radicale. J'ai donc décidé d'appeler les ajouts au panier. Donc les personnes qui ont laissé leur email, leur numéro, etc. Je l'ai contacté et puis il y en a plein qui ont répondu. Et j'ai simplement demandé, ouais, bonjour, etc. Je suis le directeur de l'entreprise, machin, machin. J'ai vu que voilà, vous êtes allé sur notre site et que vous n'êtes pas passé à l'action, vous n'avez pas, voilà, acheté le produit. Et on fait un sondage pour essayer de comprendre en fait ce qui se passe. Du coup, quand j'ai parlé à la personne elle m'a dit que quand j'ai essayé de payer, j'ai vu qu'il y avait des frais supplémentaires. Donc il y avait des frais de livraison. En fait, moi, comme un idiot, quand j'ai créé la boutique, j'ai oublié d'enlever ces frais de livraison. C'est-à-dire que là, tous ces ajouts au panier, ça se trouve, il y en aurait plusieurs qui auraient acheté. Et du coup, j'ai perdu pas mal de ventes simplement parce que j'ai laissé les frais de livraison. Immédiatement, je dis à la personne, oui, alors ce qu'on peut faire, c'est vous offrir une remise et vous enlever les frais de livraison. Parce que là, on a une offre spéciale, etc. Et vous savez quoi? Cette personne, elle a payé. Donc, j'ai réussi au téléphone à faire payer 2 personnes. Donc, il y a 2 personnes qui sont revenues parce que je les ai appelées justement et qui ont décidé de payer. Donc, moi, normalement, j'appelle pas pour faire payer les personnes. J'ai pas le temps pour ça. Sûrement pas pour un produit de ce prix-là. Mais j'ai décidé de le faire parce qu'il fallait absolument que je fasse mes 60 € de bénéfice. Donc, il y a 2 personnes qui ont acheté. Ensuite, j'ai patienté. J'ai enlevé les frais de livraison. J'avais mis une application qui permettait de voir qu'est-ce que les gens faisaient quand ils arrivaient sur le site, où est-ce qu'ils scrollaient, etc. Donc, cette application, je vais vous la partager. Elle sera dans la description. C'est une application qui est vraiment top. En fait, j'ai vu généralement qu'il s'arrêtait pas au niveau de mon premier GIF. Donc, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok, ce GIF, je vais le changer. Je vais mettre un truc bien plus impactant. Donc, très rapidement, on a pris des extraits de publicités qu'on avait. On les a transformés en GIF grâce à SGIF. C'est un site que je vous recommande d'utiliser pour le e-commerce. Et ensuite, j'ai balancé ça au début. J'ai racheté quelques avis clients. Et ensuite, j'ai patienté. Et à la fin de la journée, à la fin de la deuxième journée, les gars,
on a eu 5 ventes à très exactement 39,90 €. Donc on a généré très exactement 200 € pour le deuxième jour. 2 ventes parce que j'ai appelé au téléphone. On a envoyé des mails aux personnes qui n'ont pas acheté. Ça aussi, je vous l'ai pas dit. Mais en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé du coup parmi les paniers abandonnés. On a décidé d'envoyer des mails vraiment personnalisés par rapport à ces personnes-là, par rapport à leur adresse, etc. Vraiment pour qu'ils se disent, attends, là, ils viennent me contacter. C'est pas un mail automatique, ça se voit. Donc vraiment, j'essaie de faire les choses bien le plus possible pour rendre cela rentable. J'ai amélioré le site, j'ai amélioré les GIFs, j'ai amélioré certaines images. Et derrière, ça a porté ses fruits. Le produit, il me coûtait à peu près 12 €. Je le vendais à 39 € parce que c'est un produit qui a une forte valeur perçue. C'est pas un produit qui se vend moins cher que ça. Généralement, même sur Amazon, on ne trouve pas à moins de 25 €. Donc, je me suis dit, ok, je peux le mettre à 39 € sans problème. Pour faire le topo du bénéfice que j'ai généré le deuxième jour en 24 heures, j'ai dépensé 50 € en publicité sur TikTok Ads. J'ai dépensé en moyenne 75 € pour le prix de mon produit, ce qui fait une dépense de 125 € et j'ai eu très exactement 199 € de chiffre d'affaires. Moins 125 €, ça fait que j'ai généré 74 € de bénéfices en 24 heures. Merci à toi d'avoir regardé ce challenge, ça m'a fait super plaisir de le faire. Sache une chose, c'est que j'ai créé un plan qui s'appelle le plan guérison, car pour moi, la pauvreté est une maladie qu'il faut éradiquer le plus vite possible. Pour ce faire, j'ai créé ce plan d'action à suivre aveuglément, étape par étape, pour être en mesure de passer de 0 à 1000 € par jour en 30 jours top chrono. Mon frérot ou ma soeur, si tu as vraiment envie de réussir, d'être en mesure de créer le même genre de boutique, j'ai créé ce plan spécialement pour toi. Je vais le faire en live dimanche prochain. Alors va dans la description de cette vidéo, clique sur le lien et inscris-toi. Je serai en live, tu pourras me poser toutes tes questions et il n'y a littéralement rien que je ne vais pas dévoiler. Je vais donner une bombe de valeur et tu vas adorer ça. Mets un commentaire, un like, partage.